Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Hello's. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly et sur cette chaîne nous parlons de motivation, développement personnel, conseils pratiques et aussi entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qui est-ce que tu côtoies? On aime bien se vanter d'avoir beaucoup d'amis. Mais est-ce que dans ce lot, il y a vraiment des gens sur qui tu peux compter? Ok, je m'explique. Si demain, tu as un gros souci qui nécessite vraiment l'assistance d'un de tes amis, est-ce que tu pourras compter au moins sur une personne? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai constaté, pour ma part, je vais prendre mon exemple, je suis une personne, quand je suis amie avec toi, je vais donner, donner, donner encore et encore et encore. Quand je dis donner, là, ça peut être bien du matériel, comme des conseils, etc., etc. Je pense que vous avez déjà dû voir comment je suis. Je suis toujours là à donner, 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 donner. Mais avec du recul, tu te rends compte que, mais attends, quand je suis dans une certaine position, je me rends compte qu'il n'y a personne. Ok? Et cela m'a poussé à me poser la question. Dans les relations interpersonnelles là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut privilégier la qualité ou il faut privilégier la quantité? Et moi, je suis venue à une conclusion toute simple. Vous me direz, vous, quelle est votre conclusion? Moi, je trouve qu'il est préférable d'avoir des amis qualitatifs. D'accord? Pourquoi? Parce que tu peux avoir peut-être un ou deux amis, mais tu sais que ces amis-là sont des personnes, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu peux toujours compter sur elles. Même si tu les appelles à 5 heures du matin, tu les appelles à 3 heures du matin, tu sais que si elles sont là, dans ton périmètre, elles feront tout ce qu'il faut pour t'assister. Ou même si elles sont à l'étranger ou vraiment loin de chez toi, elles vont quand même trouver un moyen pour que tu ne sois pas seul. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te demander à toi qui m'écoutes, est-ce que tu es le genre qui a beaucoup d'amis ou tu es plutôt le genre qui se la joue deux places? Tu sais, en fait, avant, je me trouvais bizarre. Parce que je me disais, mais attends, je vois certaines filles, elles ont énormément de copines. Elles font beaucoup de sorties ensemble, elles font des voyages ensemble, elles se racontent tout. Et j'étais même envieuse, je me disais, ah, comment elles font? Comment elles font? Et avec les années, en fait, j'ai compris que en général, ce genre de truc-là, ça ne dure même pas parce que on ne voit que la partie non immergée de l'iceberg. La plupart du temps, il y a tellement de commérages. Et en plus, on ne peut même pas vraiment être ami avec toutes ces personnes. Imaginons que vous êtes un groupe de 10. Dedans, là, il y aura toujours tel et tel qui auront plus d'affinité. Donc, toi, tu seras juste là, comme ça, quoi. Moi, s'il y a une chose que j'ai apprise et que j'aimerais partager avec toi, si tu le souhaites, c'est vraiment privilégier la qualité, d'accord, à la quantité. La quantité, là, ça ne sert à rien. Avoir des amis juste pour dire que j'ai des amis, je suis populaire, tu vois. Non, non, non. Ça ne sert strictement à rien. Et des personnes de confiance, tu sais que là, si j'ai besoin de quoi que ce soit, même si j'ai besoin d'argent, là, il suffit que j'appelle Sarah. Dans la minute, là, Sarah, si elle peut, elle va me faire le virement. Si j'ai besoin d'aller, je sais pas où là, que je suis piéton, Sarah a le permis. Je sais que si je l'appelle, elle va me déposer où je vais aller. Bref, en fait, il faut avoir des amis sur qui tu peux vraiment compter. Ok? En 2025, là, on veut des personnes sur qui on peut compter. Et aussi, j'allais oublier un point hyper important. Il faut rechercher de l'intérêt aussi. Je m'explique avant qu'on ne me tombe dessus. Certaines personnes vont dire que, ah non, c'est fou, hein. Mais quand on est avec quelqu'un là, il y a toujours un intérêt derrière. Oui, il y a toujours un intérêt derrière. Donc,
que la personne là m'apporte? Ok? Donc, aujourd'hui là, j'en profite aussi pour te dire, si tu as beaucoup d'amis, fais l'analyse. Tu les prends un par un. Tel et tel m'apporte quoi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Parce que franchement là, les amitiés, trop d'amis, ça te perd le temps. Et surtout, c'est même pas que ça te perd le temps, ça te bouffe ton énergie. Et il n'y a rien de plus important que ton énergie et ton temps aussi. Vous savez qu'il y a les vampires énergétiques. Toi là, qu'est-ce que tu m'apportes? Est-ce que tu m'apportes un soutien moral, soutien financier, soutien ceci, cela? Si tu ne m'apportes rien là, je te déclasse. C'est tout. Oui, oui, moi, je suis radicale. Parce que moi, je t'apporte quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu m'apportes? Si on est juste là dans les histoires de oh, on va critiquer les gens, on va aller sur les réseaux sociaux, on va se partager on va s'envoyer les vidéos drôles et tout. C'est du vécu en fait. Au bout d'un moment, en fait, stop. On est à un âge où notre temps est précieux, notre énergie est précieuse. Je ne sais pas si vous aussi, il vous est déjà arrivé des fois, après avoir discuté un moment avec une ou un de vos amis, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Laissez-moi vous dire que c'est votre énergie qu'on a drainée là. Des vampires énergétiques. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu ce terme. Il existe des vampires énergétiques. Quand tu finis de parler avec cette personne-là, oh, tu es épuisé. C'est comme si on t'a essoré dans tous les sens. Tu es fatigué. Il va te falloir des heures pour te remettre. Donc, maintenant là, dans tes relations amicales, privilégie toujours la qualité à la quantité. Enfin, ce n'est que mon point de vue, d'accord? La qualité. Il faut que la personne t'apporte quelque chose. Si la personne ne t'apporte rien, next. Et toi aussi, tu dois apporter quelque chose à l'autre. Parce que c'est une relation donnant-donnant. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas à partager et liker. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!